Alors, aujourd'hui, je vais être très concret. On va parler de l'augmentation du prix du baril de Brent. Donc, c'est la référence pour le baril de pétrole. Il y a aussi le WTI, mais le Brent, c'est vraiment la référence. Donc, on parle beaucoup de ça. On parle potentiellement avec la fermeture du détroit d'Ormuz, on parle de possiblement atteindre 200 dollars le baril. Donc, concrètement, quelles seraient les conséquences pour ton business? Que tu sois entrepreneur plutôt classique ou que tu sois entrepreneur digital, donc dans le e-commerce, ou bien même que tu gères un SaaS, une intelligence artificielle, ainsi de suite, quelles seraient les conséquences d'un tel scénario? Alors déjà, pour refaire un petit peu quelques rappels essentiels, le baril, juste au moment de la crise, ou juste avant, voilà, le 27, donc ça a éclaté le 28, le 27 février 2026, il était autour de 65, 71. Voilà, il tournait dans ces eaux-là. Et ensuite, là, le 9 mars passé, il a atteint un premier pic déjà à 104 et ensuite un second pic, le grand pic à 119, 119,5, 120 presque. Ensuite, il est redescendu et quand ils ont annoncé là que l'Iran, semble-t-il, selon les renseignements des, des services secrets américains, semble-t-il, ils auraient commencé à miner, donc à déposer des mines navales, et ben, il est remonté. Bon, il était redescendu à 80, 86 comme ça, là, il est remonté 92. Et donc, il y a cette menace d'un baril à 150, voire même jusqu'à 200 ou plus. Maintenant, quelles seraient les conséquences? Quelles seraient les conséquences? Juste avant ça, là, tu es sur une toute nouvelle chaîne. On parle ici intelligence artificielle, business, donc entrepreneuriat, et bien sûr géopolitique. Je traite les trois sujets, ils sont interconnectés. Moi, c'est cher Diakité, entrepreneur tech, ingénieur IA depuis plus de 14 ans. Et sur cette chaîne, je l'ai créée là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. C'est juste pour partager mon expérience, mes insights avec toi sur l'actualité et les opportunités à saisir dans le domaine de l'entrepreneuriat et bien sûr avec ce levier extraordinaire qui est la technologie, donc l'intelligence artificielle en particulier. Donc, abonne-toi. Il faut bien sûr liker, ça ne coûte rien, c'est gratuit, ça va me donner de la force, ça va me permettre de développer la chaîne et ça va permettre également à de plus en plus de personnes d'agrandir la communauté et d'avoir ces informations et ensuite de se les partager tous ensemble et s'enrichir mutuellement. Donc, partage, like, abonne-toi et sans plus tarder, on continue sur ce sujet-là. Donc, selon la Deutsche Bank, donc Deutsche Bank, la banque, principale banque d'Allemagne, donc c'est la Banque centrale d'Allemagne, si ma mémoire est bonne. Il considère qu'on peut atteindre 200 dollars le baril si le détroit d'Ormuz est fermé de façon totale et durable. Donc, au bout de 3 semaines déjà, ils estiment qu'on peut être autour de 120. Voilà, il y a Restart qui est une autre compagnie plutôt du côté de l'Arabie Saoudite. Eux, ils parlent plutôt de 135 dollars si la situation dure comme ça au bout d'un mois, voire un peu plus. Et Trump, lui, il a parlé de 5, 6 semaines pour le conflit, mais après, il a changé encore. Il avait dit 2 jours, il avait dit un jour, il a dit 4 semaines, 6 semaines, après, il a dit indéfiniment. Bon, pour lui, on va attendre de voir ce que ça donne au final. Donc, là, par exemple, l'Irak, leur production, elle s'est estompée de 70%. D'accord? Ils sont passés de 4,3 millions de barils à 1,3 million de barils par jour. Donc, tu vois que c'est très, très faible. Le Qatar, eux, ils sont spécialisés surtout dans le gaz liquéfié, donc le gaz naturel liquéfié. Et eux, voilà, il y a des drones qui ont attaqué leurs installations. Donc, eux aussi, ils ont suspendu leur production. Il y a le Koweït. Donc, eux, ils ont fait une coupure. Donc, ils ont arrêté la production de façon à prévenir certains dommages. Il y a aussi le danger sur l'eau, voilà, parce que ça c'est une autre paire de manches, c'est spécifiquement pour les pays du Golfe. En fait, ils n'ont pas un accès à l'eau douce qui suffit vraiment à l'autosuffisance. Donc, ils ont des usines de dessalement de l'eau de mer. Et donc, ces usines-là aussi, il y en a une qui avait été attaquée. Et donc, si ça continue comme ça, eux aussi, peut-être qu'ils n'auront plus d'eau potable. C'est une autre paire de manches, c'est un autre problème. Et donc, on voit vraiment que ça se gâte. D'ailleurs, Aramco, la plus grande société de production de pétrole d'Arabie Saoudite, son CEO, Amin Nasser, donc il a dit que les conséquences seraient tout simplement catastrophiques. Et bon, voilà, c'est le numéro un mondial, hein, Aramco. Donc, c'est pas une petite paire de manches, cette histoire-là. Ça risque de se compliquer. Maintenant, on a ces chiffres-là. Alors, déjà, regardons au niveau des conséquences sur trois échelles. Donc, les multinationales, les grandes entreprises, les PME, qui constituent quand même pour la plupart des nations émergentes ou développées, les PME constituent vraiment le noyau de la croissance. C'est vraiment là que la croissance se joue. Ce n'est pas tellement au niveau des multinationales. Donc, on va voir les conséquences au niveau des multinationales, ensuite des PME et même des startups. Alors, quand on dit startup, ce n'est pas nécessairement une petite entreprise, mais disons c'est une nouvelle entreprise
dont le modèle économique est en train d'évoluer en fait. Voilà. Ils cherchent leur modèle économique, ils cherchent leur product market fit. Voilà. Donc, c'est pas, une startup, c'est pas nécessairement une petite entreprise, mais c'est une nouvelle entreprise, on va dire, qui est dans l'innovation, dans la technologie et dorénavant dans l'IA. D'accord. Donc, d'ailleurs, on a de nouvelles entreprises maintenant, des startups, qui, avant même qu'ils ils décollent directement, avant même que les activités commencent tout de suite, ils font une levée de fonds. Il y a AMI, AMI ou AMI, je ne sais pas comment ça se dit là, c'est la startup qui a été créée là à Paris par Yoann Lequin, ouais, Yoann Lequin, c'est ça, si ma mémoire est bonne. Euh, Lui, par exemple, il a levé 1 milliard de dollars comme ça. Ouais. Donc, pour te dire à quel point. Et pourtant, les activités n'ont pas encore commencé. Donc, on va voir aussi au niveau des startups, même si je tiens à le préciser, les startups, c'est vraiment pas forcément une petite entreprise, non, c'est une nouvelle entreprise. Ouais. Donc, multinationales, PME, startup. Déjà, au niveau des multinationales, ils ont quand même un avantage. Ils ont ce qu'on appelle le hedging. Le hedging, c'est-à-dire qu'eux, ils peuvent en fait répercuter le coût, donc l'augmentation par exemple du prix du baril de Brent, voilà, ils peuvent amortir le coût, mais en fait, les conséquences, ils vont reporter ça sur les prix 6 mois après. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle le hedging. C'est un système comme ça, c'est-à-dire que dès que le prix augmente, ça ne sera pas ça sera pas immédiat. Ça sera pas immédiat. Ils ont encore une fenêtre de 6 mois pour répercuter le prix sur les nouvelles ventes. Donc, eux, ils ont ça, même si quand même, on voit notamment au niveau des compagnies aériennes, Emirates, Qatar, Airways, Etihad, voilà, la compagnie des Émirats et tout, on voit quand même que le billet d'avion déjà, il va monter. Donc pour ceux parmi vous, par exemple, qui font du business qui nécessite beaucoup de voyages, peut-être des vlogueurs, ou bien même des consultants internationaux qui voyagent beaucoup et tout, donc on va remarquer que les prix du billet d'avion, là, il parle d'une augmentation entre 30 et 50%. Donc ça peut vous toucher. Ça peut toucher aussi ces compagnies-là aériennes, puisque quand même, si le prix augmente comme ça, ils peuvent avoir une baisse donc du trafic et ils ont investi des milliards voilà, pour renouveler leur flotte, agrandir leur flotte. Donc, tu imagines bien que c'est un problème pour leurs clients, qui peut être toi, qui peut être moi, mais c'est un problème aussi pour eux-mêmes par rapport à tous les fonds qui ont été levés. Donc, il y a ce problème-là. Les multinationales ont une carte à jouer avec le hedging, mais ils sont quand même fortement touchés parce que leur barrière à l'entrée, c'est des investissements qui se chiffrent en milliards, en centaines de milliards parfois de dollars. Donc, j'imagine bien que pour eux, c'est très, très, très sensible. Ne serait-ce qu'un carburant qui augmente voilà, le kérosène qui augmente de 20-35% déjà, ça va augmenter leur coût opérationnel et les conséquences peuvent être quand même assez difficiles à gérer, surtout si ça tient en longueur. Au niveau des PME, les PME n'ont pas cette protection-là de hedging. Donc, elles ont une exposition quand même qui est directe au prix spot, comme on dit. Le prix spot, c'est le prix vraiment immédiat. C'est-à-dire ça augmente tout de suite, c'est impacté tout de suite. Voilà, il n'y a, a pas de fenêtre genre, non, dans 3 mois, on va répercuter. Non, tout de suite, c'est immédiat. Et donc là, ils ont une marge nette moyenne, hein, les PME, à peu près de 5-8%. Tu vois. Donc là, je te parle des pays généralement de l'OCDE et ce n'est pas très différent avec dans les autres pays, que ce soit les pays émergents en voie de développement. Et donc, une hausse ne serait-ce que de 30% du coût de l'énergie ou bien du transport, ça les donne tout de suite une marge bénéficiaire qui est négative, tout de suite. Tu vois. Donc, c'est assez catastrophique pour eux. Et puis aussi, il y a les secteurs quand même qui sont très exposés dans les PME. Il y a ceux qui sont dans le BTP, bien entendu, ça c'est évident. Il y a ceux qui sont dans la restauration, il y a le transport routier, forcément. Et beaucoup d'entrepreneurs, notamment les entrepreneurs tech qui sont dans le e-commerce, qui sont dans les SaaS, excusez-moi, ils se disent que voilà, quand je suis dans le digital, je suis protégé. Ça, c'est des choses, ça concerne plutôt le brick and mortar, c'est-à-dire les entreprises qui sont présentielles, qui sont physiques et tout, qui ont du bâtiment, tout ça. Pas forcément. Par exemple, on parle de e-commerce. Si on parle de e-commerce, forcément, il y a des livraisons. Et tu imagines bien que si Bab el Mandeb, au niveau, voilà, pour aller vers les ports là, égyptiens, si c'est bloqué par les outils ou si là, comme ça se passe actuellement, les Iraniens, ils bloquent le détroit d'Ormuz, mais forcément, le commerce international, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau des engrais, on n'en parle pas beaucoup, on parle plus du pétrole, du gaz, mais aussi il faut savoir qu'il y a beaucoup d'engrais, ils produisent beaucoup d'engrais là-bas qui notamment, transitent par aussi le détroit d'Ormuz. Donc, il y a des conséquences très, 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 très néfastes, y compris pour ceux qui sont dans le e-commerce. Les livraisons vont être retardées, le prix de la livraison va augmenter, le mètre cube de livraison va forcément augmenter le prix et tout. Donc, ça ne sera pas facile. Les conteneurs, tout ça, ça va augmenter. Et forcément, si vous êtes dans le e-commerce, ça va vous toucher. Donc, il n'y a pas que ceux qui sont dans le brick and mortar, il y a aussi ceux qui sont dans le digital qui peuvent être impactés par ce conflit-là. D'accord. C'est un conflit maintenant qui est le conflit de l'énergie. Et je vais peut-être faire une autre vidéo
Parce que aujourd'hui, j'ai entendu dire, les Iraniens, les gardiens de la révolution, ils disent qu'ils pensent à toucher désormais pas simplement l'énergie, mais aussi les banques et les centres économiques. Alors là c'est grave. Là, c'est super grave. J'ai eu l'information aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va se confirmer, est-ce qu'ils vont vraiment passer à l'action? Mais s'ils passent à l'action, là, on dépasse encore le cadre énergétique qui était déjà suffisamment grave et on va encore vers d'autres dimensions. Donc, je vais traiter ça dans les prochaines vidéos et bien sûr, je vous tiens au jus à chaque fois. Et donc, il y a aussi les délais de livraison. Donc, il y a le coût de la livraison, donc tout ce qui est supply chain, tout ce qui est logistique et tout. Mais il y a aussi les délais de livraison qui vont se rallonger. Et forcément, quand vous êtes dans le commerce ou le e-commerce, ça, c'est pas bon du tout. Les livraisons plus longues, bien sûr, les clients, généralement, ils peuvent décommander, ils peuvent se plaindre, et puis tout un tas d'autres conséquences. Donc, on peut passer facilement de 3 à 6 semaines après une augmentation, voilà, après une hausse du baril. Alors, passons aux startups. Ça, c'était les PME. Passons aux startups. Alors, avec les startups, comme je disais tout à l'heure, startup, qu'elle soit petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise, en tout cas une startup, une entreprise dont le modèle économique est en évolution, en transition. Alors, ça, c'est la troisième ligne que je voulais aborder avec vous. Si par exemple, tu es dans le domaine des SaaS, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes pensent être à l'abri quand ils sont dans le domaine du digital, et notamment le SaaS, l'IA et tout. Mais le SaaS pur, il fonctionne avec des serveurs cloud. Et j'avais fait une vidéo là il y a quelques jours, au début du conflit, pour dire que on sait que les serveurs, 3 serveurs, 2 aux Émirats et 1 à Bahreïn, 3 serveurs donc de AWS, hein, Amazon Web Services, ont été attaqués. Et ça avait fait que plusieurs applications, des banques mobiles, voilà, des applications très, très connues et tout, au niveau des Émirats, ne fonctionnaient plus pendant un bon bout de temps. Et donc, si ça se répercute, alors, la conséquence, ce n'est pas forcément au niveau des SaaS, une augmentation des prix ou autre de ton abonnement, tout ça, et tes clients, ils te fuient parce que voilà, tes abonnements sont trop chers, mais c'est surtout au niveau de la maintenance. Voilà. Donc, imagine ton application, les gens doivent payer les abonnements, ils doivent utiliser aussi s'ils ont déjà payé. Imagine ton application, elle fait voilà, des jours et des jours et des jours, elle n'est pas accessible. Ça pose problème, n'est-ce pas? Et aussi, il ne faut pas oublier que qui parle de cloud parle d'énergie, qui parle d'IA parle d'énergie. L'IA consomme énormément d'énergie. C'est incroyable à quel point c'est énergivore. Les data centers, par exemple, ils consomment de l'électricité. C'est quand on dit cloud, bon, en français, ça veut dire nuage, ça donne l'impression, bon, il y a quelques années, ça, les gens pensaient que c'est vraiment, quand on dit digital, c'est le cloud. Quand on dit le cloud, c'est vraiment quelque chose de 100% immatériel. Non, 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 du tout. C'est très matériel, ces choses-là. C'est l'utilisateur final, en fait, qui est dans l'immatériel, mais pas du tout l'infrastructure. Elle est vraiment hyper, hyper hardware. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, les data centers, ils sont très énergivores. Ils vont fonctionner avec l'électricité, avec le gaz, avec le pétrole et leurs dérivés. Et donc, les plus grands fournisseurs de cloud, c'est qui? Ben, c'est AWS, c'est Azure de Microsoft, c'est Google Cloud Platform, voilà, qui gère notamment Firebase. Et j'en passe et j'en passe. Au niveau de la France, ou bien même de l'Europe, il y a aussi bien entendu OVH dans une moindre mesure. Et donc, tout cela, ils vont répercuter aussi l'augmentation du prix de l'énergie. Tu vois, au bout de 60, 90 jours, leur cycle de facturation habituel, ils vont forcément répercuter les prix de l'énergie, notamment les startups qui sont dans le hardware, dans la logistique, dans la mobilité et tout, et même celles qui sont dans l'IA peuvent voir par exemple le compute, le coût du compute. Donc, par exemple, ne serait-ce que même tu utilises par exemple Claude, tu utilises Claude Opus 4.6 pour développer, voilà, pour faire du développement logiciel, ou bien pour gérer, ou bien tu utilises GPT 5.4 pour gérer par exemple tes agents IA. Ben, le souci, c'est que même peut-être on peut voir une augmentation du prix du token, tout simplement, tu vois. Le million de tokens peut augmenter assez fortement et ça, voilà, c'est ton carburant à toi. Eux, ils payent le carburant plus cher, mais ça, ils vont te le répercuter et peut-être on peut voir des augmentations de prix à ce niveau-là. Et toi aussi, tu seras peut-être voilà, obligé d'augmenter parce que l'API, le prix augmente, le cloud, le prix augmente, l'hébergement et tout ça. Donc peut-être aussi tu vas augmenter le prix de tes abonnements. Et voilà, ça peut ne pas plaire à certains de tes abonnés, les abonnés de ton SaaS, de ton IA, ainsi de suite. Donc, c'est quand même, toute cette histoire-là, ça a des conséquences très concrètes, même si tu es dans le digital. Donc, que ce soit les États vont être affectés. Donc, on parle notamment d'inflation, on parle par exemple à part l'inflation, il y a aussi l'augmentation du chômage. On parle également, là, je parle vraiment si c'est le prix du baril, il va jusqu'à 150, $200. Voilà, là, c'est des conséquences comme ça. Et puis le fait, voilà, l'absence de croissance, tout simplement, le fait d'être en récession. Ça, c'est pour les États. Je t'ai parlé des conséquences pour les multinationales, les conséquences pour les PME, les conséquences pour les startups, y compris celles qui sont dans la tech. Donc, c'est pas une mince affaire. Alors, on espère que ça va pas trop se compliquer. Actuellement, en tout cas, les Iraniens disent qu'ils vont pas reculer. Les Américains, à part Trump, qui change tout le temps, mais
si on écoute que ce soit le ministre à la guerre, la Pete Hegseth, ou bien que ce soit Benjamin Netanyahu ou les Iraniens, ben, eux parlent surtout d'une guerre longue. Hezbollah, pareil, parle d'une guerre longue. Ben, c'est juste Trump qui, de temps en temps, dit que ça va se terminer. Mais lui, je pense que c'est plus pour, justement, pour juguler l'augmentation des prix parce qu'on sait qu'il a été élu surtout pour des raisons de croissance économique. Donc, c'est la promesse qu'il a fait, pas de guerre et une économie florissante. Donc, lui, c'est ça qu'il regarde par rapport aux échéances de midterms. Mais sinon, quand on écoute tous les autres que je viens de citer, et même d'autres encore qui ne sont pas ceux-là, on s'achemine apparemment, j'espère pas, moi, apparemment, on s'achemine vers une guerre longue. Et donc, petit à petit, on va aller, on a déjà atteint les 100, 120 $ il y a quelques jours. Donc, forcément, ça va continuer comme ça, 150, 160, jusqu'à 200. Et là, ouais, ça va faire mal, ça va faire très, très mal. Il faut se préparer. Dis-moi en commentaire, voilà, dans ton secteur d'activité, qu'est-ce que tu comptes faire pour te prémunir de ce type de risque pour ton business. Et si aussi je peux aborder certains sujets en vidéo qui pourront vous permettre d'avoir des garde-fous et de passer cette période-là qui s'annonce très difficile, ben voilà, je suis prêt à faire des vidéos là-dessus. Proposez-moi des sujets, dites-moi ce que vous en pensez et je vous reviens très vite pour de nouvelles informations sur l'IA, la géopolitique, l'entrepreneuriat, le business. Ok, allez, abonne-toi, ça va me faire plaisir, ça va me donner de la force, de la motivation à continuer de partager du contenu de qualité avec toi. Active la cloche parce que je vais publier régulièrement, donc ce serait dommage que tu rates de nouvelles vidéos. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao.